un sacré trésor. Par une belle fin d'après-midi, alors que Martin et André venaient tout juste de poser leur hache de bûcheron pour entrer chez eux, un spectacle bien étrange se déroula sous leurs yeux. Arrivant de derrière un gros chêne, de drôles de nains transportaient à grande peine des sacs remplis de galets de charbon. Aussitôt, nos deux bûcherons, sans demander le moindre salaire, leur proposèrent de les aider. « Ce n'est pas de refus, répondit le chef des nains, et vous serez bien récompensés. » Martin et André se mirent au travail. Puis, lorsqu'ils eurent fini, ils prirent congé des nains qui remplissaient leur besace de galets de charbon tout en les remerciant vivement pour leur aide si désintéressée. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, Martin et André étaient si épuisés qu'ils se couchèrent aussitôt. À leur réveil, quel bonheur! Durant la nuit, les galets de charbon s'étaient transformés en de lourdes pièces d'or. Ils étaient à la tête d'une véritable fortune. « Quelle belle vie nous allons avoir !» disait André tout heureux et reconnaissant envers les nains. « Et si nous retournions à l'endroit où nous les avons vus hier pour gagner davantage ?» proposa Martin, tout excité. « Qui te dit que les nains souhaiteront nous en donner davantage ? Peut-être eux-mêmes changeront-ils d'avis, dit André. Crois-moi, cet or suffit à notre bonheur. » Mais Martin ne voulut rien entendre. Il vida sa besace de ses pièces qu'il mit dans un grand foulard. Puis il plaça son trésor sous son oreiller avant de prendre le chemin de la forêt. Comme par miracle, les nains se trouvaient au même endroit que la veille, toujours aussi affairés à transporter leurs galets de charbon. Aveuglé par la convoitise, Martin proposa à nouveau son aide en réclamant le même salaire que la veille. Et sans attendre la moindre réponse, il se mit aussitôt au travail. Puis, lorsqu'il eut terminé, Martin se servit généreusement en galets qu'il plaça dans sa besace et partit sans salut ni remerciement, sous le regard amusé des nains. De retour à la maison, Martin nargua André, qui avait profité de sa journée pour jardiner. « Si tu étais venu, lui dit-il en lui montrant sa besace, tu serais aussi riche que moi maintenant. Dommage. » Puis il fila dans la chambre pour mieux compter ses pièces et ses galets de charbon, en laissant André triste de voir son ami changer. Le lendemain, le pauvre Martin déchanta. Non seulement ses galets ne s'étaient pas transformés en pièces d'or durant la nuit, mais celles qu'il possédait étaient redevenues charbon. Il comprit aussitôt qu'il avait bien mal agi envers le sage André et les nains, qui lui avaient donné une bonne leçon. Voilà les enfants, j'espère que vous avez aimé cette histoire. À bientôt!